Coucou, c'est Anna et Nicolas. et aujourd'hui on vous amène une liste des activités que vous pouvez faire pendant votre séjour à Disney World qui sont totalement ou presque totalement gratuits. Dans le parc, c'est ça? Dans les parcs et dans les Disney Springs et des fois dans les hôtels. D'accord, ok. On y va. On y va! On va parler en première les choses qui sont un peu plus évidentes ou que tout le monde connaît, on va dire. Ça serait par exemple les badges. Oh, c'est bien ça. Oui. Il y en a plusieurs badges que vous pouvez écrire votre nom ou que eux ils vont vous écrire votre nom. Ça soit des badges d'anniversaire, des anniversaires de couple ou de mariage, ou si c'est un voyage de célébration pour une fin d'école ou des trucs comme ça. Est-ce que ça a un impact, par exemple, si j'y vais pour mon anniversaire, il y a écrit comme ça en anglais Happy Birthday, est-ce que ça a un impact réel? Les serveurs, les gens, les castes et tout, ils vont faire un truc ou c'est juste... Bah déjà tout le monde va te dire Happy Birthday. Ah voilà, non, ouais, c'est ça. Donc c'est bien. Et aussi des fois, oui, ils sont des petits gestes, c'est pas... Ça va pas changer pour le fait de te donner plus de choses gratuites, non, je crois pas. Non, parce que sinon tout le monde dirait c'est mon anniversaire. Mais par exemple, je pense qu'ils vont être un peu plus souples sur... qu'est-ce que j'en sais, s'il y a une longue file d'attente, ils vont pas te dire non si tu demandes d'être au premier rang ou des trucs comme ça. Parce que voilà. Et il y en a aussi un badge qui beaucoup de gens demandent et beaucoup de gens portent, c'est la première visite. Et normalement, ils essayent de te faire juste te rendre ta visite un peu plus magique. Ils essayent. Ouais. Tu vois? Donc les badges, bien évidemment, c'est gratuit. Vous pouvez les demander à la réception de l'hôtel si vous restez à un hôtel Disney ou à Guest Services, tout ce qui est les City Hall de Main Street ou les points d'information dans chaque parc. Oui, parce qu'il y en a, ils sont pas forcément à l'hôtel, ils viennent comme des ça. fois dans les boutiques aussi, ils les donnent. Donc il y en a un peu partout. Quoi d'autre? Les plans du parc sont gratuits. Vous avez l'eau. C'est quelque chose peut-être bête, les gens ne le savent pas et ils passent 2-3 jours à dépenser de l'argent en bouteille d'eau. Et il y en a de l'eau gratuite dans tous les restaurants. Ils vont vous donner des gobelets d'eau, que ce soit quick service, si c'est dans un service à table, ils vous mettent les verres à table. C'est totalement gratuit, vous n'avez pas à payer pour de l'eau. Il y a des fontaines aussi. Il y a des fontaines, si vous avez une gourde, vous pouvez la remplir. Si vous avez une bouteille d'eau, vous pouvez la remplir aussi. Ça va rester moins de temps frais. Mais je suis pas très fan de la... J'ai mon cahier ici, c'est pour ça que je regarde. Je suis pas très fan de l'eau en fontaine de Disney World. Non, moi non plus. Mais dans les restos ou dans les food courts ou des trucs, ça va. Je trouvais ça goûte pas pareil. Ça faisait un goût de toilette, tu vois, j'ai l'impression. Oui. Par exemple, les virtual queues, oui, il faut se réveiller à 7 h, mais c'est gratuit. Et heureusement, parce que c'est la seule façon de rentrer dans certaines attractions. Qu'est-ce que je dirais? Par exemple, si vous restez dans un hôtel Disney, vous avez les films tous les soirs, que c'est comme un cinéma en plein air qui est gratuit, ou s'ils vont faire les feux avec les s'mores, que c'est les biscuits avec chocolat et chamallow. Les paquets de s'mores, c'est payant, mais normalement ils vous donnent un bâton avec un chamallow qui est gratuit en fait. Donc comme ça, il y en a plein de petites choses par-ci par-là qui sont gratuites, d'accord? Après, on va passer à ce qui est un peu plus à profondeur, et je pense qu'on va les faire par section, par ubication, d'accord? Donc, par exemple, si on commence par Magic Kingdom, ok? Vous avez une chose que pas tout le monde sait, c'est d'avoir des paillettes sur les cheveux. Si, et c'est gratuit. Ça s'appelle un Pixie Dust. Vous allez à la boutique Saint Mickey, et je vous mets une photo d'une des castes. En fait, il y a la caste avec une baguette remplie de paillettes. On vous met comme une casquette, une visière avec la tête libre et on vous met des paillettes partout. Je sais pas ça. Vous soyez adulte ou enfant, si vous demandez, ils le font. Je ne veux pas le faire parce qu'après il y a des paillettes jusqu'au... Oh, c'est gueulasse les paillettes. Oui. Mais les enfants adorent, il y a des gens qui adorent, pourquoi pas. Par exemple, autre chose que plein de monde ne savait pas, c'est qu'à Buzz l'éclair, quand vous faites les 1 million, on va dire, les 999, et vous êtes un Galactic Hero, vous pouvez demander pour les stickers. Et c'est un sticker complètement gratuit qu'il vous donne si vous atteignez le maximum points possible à Buzz. Disney Paris aussi le fait ou pas? Que je sache, non, et j'ai travaillé dedans. Peut-être qu'il le faisait à la boutique, mais nous en tout cas... Bon, à Disney World, ils le font. Oui. Bon, après, il faut arriver au score aussi.
Mais il y en a plein qui connaissent les... Oh, je suis une quiche, moi. Alors. Et après, on a les quests. Les quests, c'est comme des missions. Vous avez un plan de missions, des quêtes. En anglais, c'est des quests. Donc, vous avez la quête Pirate Adventureland. Ça s'appelle Treasure of the Seven Seas. Et c'est une quête interactive. C'est-à-dire, vous allez avec vos Magic Band en tapant dans des différents objets qui sont dans le Land Adventureland. Il y en a 5 quêtes différentes que vous pouvez faire. Et en fait, chaque quête va vous donner une carte. Une carte comme des jeux de cartes. Une carte à collectionner. Et si vous avez les 5 cartes, ça veut dire que vous avez fait les 5 quêtes. Vous allez avoir une carte comme un plan des pirates signé par Jack Sparrow. C'est bien, hein. Et c'est totalement gratuit. Vous avez des horaires parce que c'est pas toute la journée, tout le temps. Vous allez au kiosque d'Adventureland, ils vous donnent les plans pour les quêtes et ça vous marque où y aller et c'est sympa. C'est sympa si vous connaissez déjà les parcs beaucoup, comme nous. C'est sympa si vous venez avec des enfants qui peuvent faire des petites... C'est comme un gincana. C'est pareil, c'est un truc, c'est toujours bien, ça change un peu des attractions ou des choses comme ça, c'est qu'on peut faire toujours autre chose que du parc. Oui, et par exemple, qu'est-ce que j'en sais? Toi par exemple, t'es très Toy Story, mais il y en a plein de gamins qui sont très pirates. Non, c'est sûr. Et c'est un truc génial, quoi. C'est bien qu'ils fassent ça. Ouais. Et après, il y a autre chose que c'est pas réellement une quête, c'est un honorary diplôme. C'est quand vous allez à Jungle Cruise et des fois vous participez plus que les autres ou vous demandez plus de questions. Normalement, c'est quelque chose qu'ils donnent volontairement et les donnent aux enfants. C'est comme un diplôme au mérite, on va dire. Et c'est sympa, ils sont toujours super excités, super contents. Alors, on va passer au Animal Kingdom. Et Animal Kingdom, c'est pas une quête, c'est plein de petites quêtes, parce que ça s'appelle les Wilderness Explorer. Et en fait, ils vont vous donner comme un passeport, comme un petit cahier, où vous avez 25 badges à acquérir dans tous les parcs. Il faut que tu trouves 25 badges? Non, tu ne trouves pas les badges, tu les gagnes. D'accord. En fait, ça part sur le principe américain des Boy Scouts. Et c'est thématisé maintenant sur les films de là-haut, parce que le gamin, il est un Boy Scout. Et il y a plein de cabanes, je suppose que tu les as vues, les cabanes qui sont partout dans le parc. J'ai mis une photo. Ouais, c'est possible, ouais. Ils ont les logos du badge que tu peux atteindre. Ouais. Et dans chaque truc, ils vont vous mettre une chose à faire, une petite quête, un truc à réussir pour avoir les badges. Les badges, après, ils sont comme ça, c'est comme les badges d'anniversaire ou de première visite. Mais en fait, au lieu d'être, qu'est-ce que j'en sais, au lieu d'être comme la moitié de mon téléphone rond comme ça, bah, ils sont comme un, petit, ouais. Comme un pin, comme une boule de golf de taille. Et ça, tu le demandes où, ce carnet-là? Là-bas, sur place. Tu vas dans un des kiosques, ils vous donnent le carnet et vous commencez à faire les quêtes. Normalement, c'est pour les enfants parce que les quêtes ne sont pas méga compliquées, c'est des trucs simples, c'est juste pour que les enfants s'amusent et aussi pour les consciencier avec la nature, à être plus proches. Il y en a plein d'enfants qui sont déjà des Boy Scouts, donc ils adorent d'avoir des badges Disney sur les tentes de Pandora. C'est des pins, en fait. C'est comme des pins. Si. Et il y en a 25. Et il y en a qui vont avec leur bon. L'arbre en or, ouais, c'est oui. Et c'est super cool. Franchement, moi je pense que c'est une des meilleures quêtes qu'ils ont à Disney World. Pour les enfants. Parce que tu peux aller 3 fois à Animal Kingdom que tu vas pouvoir continuer ta quête. Personne va faire 25 d'un coup, tu vois. Ouais, tu continues à chaque fois que tu vas à Animal Kingdom, tu continues ta quête, quoi. Oui. Ouais, non, c'est pas mal, ouais. Par exemple, si tu es trop petit et cette année tu n'as pas réussi une quête, bah si tu reviens, peut-être tu peux la passer. D'accord. C'est cool, hein. C'est genre quoi, chasser un crocodile? Oui, on te jette dans les lacs. Tu dois le neutraliser. Non. Crocodile Dandy, quoi. Après, on passe à Epcot. Epcot, c'est un des parcs où il y a plus de choses gratuites, on va dire. Il y en a qui ne sont pas tout à fait à 100% gratuits, mais la plupart, oui. Donc, Epcot, c'est un parc qui fait beaucoup de saisons. C'est-à-dire, vous avez les Food and Wine, vous avez la saison de Noël, vous avez la saison des Flower and Garden. Il y en a pas mal. Donc, dans chaque festival, on va dire, vous avez un passeport.
comme il y a toujours les kiosques de nourriture des pays, il y a toujours des choses à faire. Donc les passeports en soi sont gratuits. Il y en a des kiosques dans toutes les nations. Ils vont vous tamponner ou ils vont vous signer ou ils vont vous dire bonjour dans leur langue. Et ça, c'est complètement gratuit. C'est pour vous, si vous faites le tour du monde, que vous ayez quelque chose, autant adulte qu'enfant. En gros, c'est comme un passeport qu'on a nous pour voyager. Sauf que en gros, version parc. Ouais, version parc. Le fait que tu voyages, tu vas en France, ils vont te tamponner la France. Si. Tu vas au Mexique, ils vont te tamponner le Mexique. C'est pour dire, ouais, t'as voyagé, quoi. En gros. Oui. Non, c'est marrant, ça. Après, il y en a, par exemple, sur le food and wine, il y en a plus de nations que celles qui sont dans les showcases, parce qu'il y en a des kiosques, par exemple, Espagne est dans les kiosques du food and wine, mais c'est pas une nation. Et là, dans ce cas-là, quand vous achetez de la nourriture, ils le font pour vendre aussi, hein. Ouais, non, c'est sûr. Ils te tamponnent là où tu as eu... D'accord, alors pour les kiosques extra, on va dire, là, ils te tamponnent que quand tu as consommé, en fait. D'accord, ok. Oui. Mais normalement, le principe de faire les tours du monde, c'est pour essayer de nourriture de par-ci par-là. C'est juste qu'ils te poussent à revenir un autre jour et un autre jour pour remplir ton carnet. D'accord. Là, le Food and Wine, c'est la période où on est, là, c'est ça? Oui, cette année, on va au Food and Wine. D'autres choses, à part les passeports, il y a des petits carnets comme ça, comme des postales, comme des cartes postales, oui. Et ça fait partie d'un programme qui s'appelle Kids d'enfants, Cotes, des Cotes, Kid Cotes. Et c'est des cartes que vous pouvez collecter de chaque nation. Ils vous donnent la carte, ils vous donnent une sticker de la nation, et normalement là, dans les petits carrés, où ils vous mettent une phrase dans leur langue, où ils vont vous faire un dessin par rapport à que les castes sachent faire mieux de dessin ou pas. Par rapport à leur pays? Par rapport à leur pays, oui. Et vous pouvez les collectionner. Normalement, c'est pour les enfants parce que ça s'appelle Kid Cotes. Mais si vous demandez, ils vous les donnent aussi. Hein. Ils sont super gentils. N'hésitez pas, si par exemple vous voulez juste les stickers, ils vous les donnent aussi. Et vous pouvez faire les stickers des 11 pays qui sont à Epcot. Alors, il y en a en ce moment et à terme annuel. Il y en a 2 quêtes qui se font à Epcot. Il y en a celle de Food and Wine qui c'est avec Rémi et celle qui se fait avec Figment, les dragons. Et là, c'est des quêtes par exemple avec Figment. Dans chaque pays, il y avait un cadre avec Figment qui s'est mis dans les cadres. Qui se cache quoi? Oui. Il se cache pas. Des fois, par exemple, il y avait la Mona Lisa et c'était Figment habillé Mona Lisa dans les cadres. Des fois, c'est dans une boutique, des fois, c'est dans un couloir d'une attraction, des fois. Ok, c'est quoi? C'est là qu'il faut le trouver à chaque fois, c'est ça? Il faut le trouver. Quand vous l'avez trouvé, vous notez où c'est. Et après, si vous voulez la récompense finale, je pense qu'il faut payer 8-9 $. Et vous le rendez rempli. Et il vous donne, je ne sais pas si c'est une tasse ou un petit porte-clés ou un truc comme ça. Mais il y a un cadeau derrière. D'accord. Et avec celle de Rémi, pareil. Vous trouvez tout ce qu'il faut trouver. Et il vous donne une récompense. Mais vous payez, voilà. C'est un truc symbolique, c'est 10 $, on va dire, mais il faut payer, d'accord? Mais ça valait la peine de le dire parce que c'est des activités qui peuvent être très sympas. C'est une activité extra, non, c'est sûr. Après, il y en a des activités qui sont gratuites, qui se font pour faire participer les gens. Par exemple, des craft and art, que c'est la saison avant le Flower and Garden, c'est une saison d'hiver un peu entre deux, oui. Pendant qu'ils faisaient les travaux à Epcot, ils avaient des panneaux de murailles qui coupaient toute la zone de travaux, toute la zone de Moana, toute la zone. Bah là, ils donnaient des petits pots de peinture pour que tu peins par numéro des petites portions de murailles. Et comme ça, les murailles étaient peintes par tous les visiteurs. J'avais vu ça sur Internet. Ça, c'est des trucs qui, quand vous y allez, il y en a ou il n'y en a pas. Mais c'est des trucs super sympas, gratuits. Et écoutez, pourquoi pas les faire, hein? Vous participez. Et normalement, ce genre de choses, par exemple, là qu'il n'y a plus les travaux, j'en suis sûre, 99,9% en tant que cast member, que des morceaux de ces murailles et des trucs se gardent dans les backstage pour les employés, pour les voir après, pour dire, écoutez, regardez nos visiteurs, comme ils ont investi dans le truc, tu vois, et ça fait plaisir après de le voir. Quoi d'autre? À Epcot aussi, si vous allez au bâtiment de 6, celle de la mer, il y en a une quête. Il faut aller au premier étage et ils vont vous donner le petit carnet de la quête. Et ça s'appelle Trouver les amis de Dory. C'est une quête avec des stickers. Donc je pense que vous allez partout dans l'aquarium et quand vous voyez des poissons qui se ressemblent à celles que vous avez, vous pouvez coller les stickers où vous l'avez trouvé. Aussi, c'est des quêtes pour
la plupart des temps pour les enfants. Mais si vous voulez demander, j'en suis sûre, ils vont vous les donner. Hein. Disney, Non, oui, ils sont vont comme pas ça. dire rien, c'est pour les enfants. J'ai jamais entendu ça. Hein. Là, il faudrait tomber sur le casque qui grave, quoi, qui est Non. fatigué aujourd'hui. Non. Il reste le parc Hollywood Studios. Et pour celui-ci, je vais parler surtout de la zone de j'allais dire Toy Story, de Star Wars. En fait, quand vous téléchargez l'app de Disney World, il y en a l'app My Disney Experience, mais il y en a aussi l'app qui s'appelle Play App Parks de Disney. Et là, il y a plein de jeux interactifs. Vous pouvez jouer même là de la maison. Je l'ai téléchargé. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez, en fait, vous avez plein de jeux que vous pouvez jouer. Là, c'est marqué At Home. Parce que pour le moment, on n'est pas sur place. Et il faut être sur place pour pouvoir... C'est quoi? Tu joues avec ton téléphone? Enfin, tu scannes avec ton téléphone ou tu fais des trucs comme ça? C'est des jeux interactifs, oui. D'accord. Après, quand vous cliquez sur les At Home, vous allez voir que vous avez Disneyland en Californie, Disney California Adventure, et sur Disney World, vous avez les 4 parcs. Vous avez plein de jeux, c'est pas des jeux, des fois c'est des questionnaires, comme des triviales, pour les files d'attente en fait. Et ça vous fait les files d'attente un peu plus sympa, moins lourds. Ah, ouais, c'est pas bête, ouais. C'est bien ça. C'est comment l'application? Ça s'appelle Play App Parks. Allez. Je le mets ici au cas où. Et une fois que vous êtes, par exemple, vous voyez Mickey Mini, Runaway Railway et Trivia. Vous avez, à Toy Story Mania, vous avez aussi. En gros, quand tu es dans la file d'attente, tu mets ça et c'est interactif. Il n'y a Oui. pas que, ou c'est dans la zone. Oui, pendant le 50e anniversaire, vous aviez la quête de tous les figurines. Et ici, vous avez celle que je voulais vous montrer, qui s'appelle Star Wars Batuu Bounty Hunter. Et en fait, c'est des jeux que vous avez à jouer sur place. Vous avez plein de jeux. Vous avez la Resistance Encampment. Vous avez Datapad, que celui-ci, c'est génial sur place. Vous pouvez traduire des choses écrites en Star Wars. Vous pouvez débloquer des choses qui sont encodées. Vous pouvez faire plein de choses. Vous voyez, je ne peux pas jouer parce que je ne suis pas sur place. Mais franchement, ça fait que si vous êtes un fan de Star Wars, vous pouvez rester sur le land de Star Wars toute la journée. Parce que c'est des jeux de divertissement sans fin. Pareil, cette application se partage dans tous les parcs, se partage même à la maison. Et c'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Si vous allez avec des enfants ou vous êtes des gens qui ne vous gênent pas les files d'attente et vous faites 2 heures de file d'attente, ouais, non, c'est sûr, ça peut être amusant quand même. Ouais. Pour le land de Batuu, les quêtes et tout ça, il faut aller dans des endroits pour activer avec vos Magic Band des figurines ou des vaisseaux ou des trucs. Et ça, je pense que c'est assez intuitif, tu vois. Ouais, on arrive à le comprendre même si on ne gère pas trop anglais. Ouais. Oui. Pour les parcs, je pense qu'on a fini. Ouais. Tout ça, c'est des recherches qu'on a fait sur les quêtes et les trucs qu'il y a en ce moment. Sûrement, il y en aura d'autres, il y en aura plein. De toute manière, il ne faut pas hésiter à demander aux relations clients un guest relation. Guest relation. Ouais. Pour savoir, parce que là, c'est par rapport à tes recherches du moment. Oui. Et il peut que dans 1 mois ou dans 2 mois, déjà, ça, après avec la saison de Noël, c'est sûr que ça va être différent. Par exemple, pendant le 50e anniversaire, il y avait plein de quêtes sur le 50e anniversaire dans tous les hôtels. Des fois, dans les hôtels, ils font aussi des quêtes de Mickey cachés où vous pouvez trouver plein. Pour ceux qui résident en hôtel aussi, oui, demandez à l'accueil. Vous arrivez de toute manière pour faire votre checking en gros, et vous dites vous avez des activités extra que je peux faire pour mes enfants ou pour nous. Toujours, ils sont là pour ça de toute manière. Oui. Par exemple, dans les hôtels plus deluxe ou de celles qui ont des plages dans les bords des hôtels, des fois ils font du yoga matinal. C'est vrai que c'est premier arrivé, premier servi, mais c'est gratuit. C'est des activités comme ça qui sont gratuites, quoi. Donc, un dernier, Disney Spring. Il reste Disney Spring. Disney Spring, la quête la plus connue, c'est celle des sapins de Noël. Donc, ils ont comme un plan avec où ils sont les sapins. Et vous avez des stickers avec des personnages ou des thématisations. Et il faut deviner de quel film ou de quelle ambiance c'est chaque sapin. C'est très sympa. Vous pouvez faire... De toute façon, quand vous allez au Disney Spring, normalement, vous voulez voir tous les Disney Spring. Ouais. Donc, ça vous fait faire les tours
en ayant vos enfants entretenus, on va dire. Et là, tu demandes à qui pour ça? Je pense qu'il faut aller aux relations visiteurs de là-bas, D'accord, au ok. point d'information. Ou peut-être ça dans les boutiques Disney. Je sais pas. Je pense que c'est au point d'information. Bon, quoi qu'il arrive, le point d'information va Ils vont diriger au pire, si Oui. c'est pas eux qui l'ont, ils vont dire où ça va, quoi. Et après, il y en a une chose qu'il y en a qui disent que c'est faux, il y en a qui disent que c'est vrai. Je n'ai jamais tenté. Apparemment, sur Disney Springs, il y a la possibilité d'avoir un collier gratuit. Avant, c'était à Time Luxury, vous pouviez y aller et avoir le collier comme ça, gratuitement donné. Là maintenant, c'est par rapport à un code qui est sur les plans de Disney Springs. Il y a un QR. Vous y allez à la boutique Diamond International, sur stock, ils vous le donnent. C'est-à-dire, s'il y en a plus, il y en a plus. Mais apparemment, ça se fait toujours. C'est dans une autre boutique et c'est sur code QR. Ce n'est pas arriver et avoir le collier. Il faut se renseigner un peu plus. Tu scannes le QR code et tu vois si c'est bon. Ouais. Mais au moins, celle qu'il donnait en 2022, c'était un collier avec un cœur en bronze et des petits brillants autour. C'était cool. Là, celle qu'il donne, apparemment, c'est un collier de Swarovski. Donc, c'est toujours pas... Gratuit. Oui. Mais à voir. Si vous l'avez eu, ou vous l'avez fait, ou vous allez le faire, dites-nous ce que ça donne, parce que... Bah, pour regarder, nous, s'ils le font. Oui, on peut y aller, hein. Pourquoi pas. On peut regarder déjà dans les plans s'il y a des QR ou pas. Pendant un moment, ils l'avaient enlevé, et là, ils ont changé de boutique. Donc, à voir si ça continue, si ça continue pas. Ou des fois c'est sur Disney Springs, des fois qu'ils changent et ils donnent autre chose. Hein. Ouais, peut-être, ouais. Bon, bah, tu vois, on regardera. C'est vrai qu'on demande jamais plein de Disney Springs. Et... C'est vrai que c'est pas. Parce que généralement, on va à Disney Springs, on se balade, on flâne, quoi. Mais ou tu ouvres l'application et tu vois les plans. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Mais il y a des offres. Par exemple, aussi, quand vous réservez avec les sites Disney, vous réservez par l'Angleterre, le UK, on a réservé par l'Irlande, vous avez une brochure où ça vous donne des pourcentages de remise. Ouais. Et c'est vrai qu'on les a, après on ne l'amène pas, mais il y a les T-Rex, il y a les Joffrey's Café, il y en a pas mal de coupons de pourcentage off ou de gratuité que c'est... Il faut en profiter, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'y fait pas trop attention. Quand on est bête, parce qu'on mange à ces restaurants-là. Oui. Ouais, non, c'est vrai que c'est ça qui est bête. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Il y en a des activités qui te donnent envie, il y en a des activités que déjà, le truc tu penses qu'on va je vais faire? aller voir. Peut-être les passeports. Les passeports, là où ils tamponnent à Epcot. Ouais. On va peut-être pas faire les quêtes des pins, là. Non. Pour les enfants, tu vois. Oui. Mais pourquoi pas? Ou même demander aux relations clients s'il y a quelque chose en particulier. Après, on peut voir si ça nous plaît ou si ça vaut le coup de le faire. On peut peut-être faire une vidéo dessus s'il y a quelque chose qui est pas mal aussi. Ça peut montrer aussi en direct, parce que là, d'en parler ici à la maison, c'est pas... Je pense qu'on va faire par exemple une vidéo de Batuu, la lande de Star Wars. Là, on peut montrer sur place comment ça marche l'application. Ça, par contre, ouais, l'application, on va regarder parce que c'est vrai que j'ai dit, bon, bah, s'il y a des files d'attente, on les fera et tout, il n'y a pas de souci. Et je dis, bon, on prendra des chips, on mangera en attendant, mais pourquoi pas faire les applications aussi, voir un peu ce que ça donne. Des jeux interactifs, ouais, des trucs. Ça passe le temps, quoi. Pourquoi pas, ouais. Bon, après, c'est bien, toi, tu comprends bien l'anglais, tu m'expliques. Oui, j'ai traduit. Mais c'est vrai que, ouais, ou les trucs interactifs du land Star Wars et tout, ouais, ça peut être pas mal à faire, ça aussi. Il y a tellement de choses à faire, il faudrait vraiment partir. Là, nous, on va partir, quoi, 2 semaines, c'est trop court. 6 mois, c'est bien, non? 6 mois, c'est bien, ouais. Non, mais il y a tellement de choses à faire, c'est vrai que c'est... Bah oui. Hein. Peut-être déménager là-bas, non? Oui. Oui. Oui, c'est gratuit aussi. Ouais, tu m'étonnes. Activité gratuite, déménager là-bas. Non. Bon, on espère que ça vous a plu. Ouais. Pour la semaine prochaine, finalement, on a l'application, donc My Disney Experience. On va expliquer un peu comment ça marche pour vous donner des idées aussi. On espère que ça vous a aidé, surtout si vous venez avec des enfants, que vous avez une liste d'activités à faire avec eux, qui ne c'est pas seulement faire des manèges ou rencontrer avec les personnages. Non, ce que c'est bien, parce qu'il y a des enfants, par exemple, si vous avez des enfants plus grands et d'autres vraiment petits qui sont un peu limités dans les attractions, c'est vrai que c'est bien de leur faire parce que pour qu'ils profitent aussi en tant qu'enfants. Découvrir autre chose entre temps. Voilà, qu'ils puissent découvrir, alors qu'il y a les grands enfants qui vont s'amuser, par exemple, facilement, quoi. Oui. Bon, bah on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Et on dit bye. Bye. Bye.